Les voleurs, c'est quand même cool, ils peuvent faire plein de trucs stylés sans avoir forcément besoin de tuer des gens, et surtout c'est le seul métier où tu peux devenir ultra riche en une seule journée. Et c'est sans doute pour ça que Araki en a fait le thème de Jojo Land. Mais bien avant la partie 9, il avait déjà créé plein de stands qui semblaient être parfaits pour des voleurs. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, mais un peu à l'instar de la vidéo sur les stands d'assassins, on va faire un classement pour déterminer qui sont les meilleurs stands de voleurs de JoJo's Bizarre Adventure. Donc commençons tout de suite avec le premier stand, High Priestess. Donc ce stand a la capacité de se transformer en à peu près n'importe quel type de minéraux, ce qui lui permet déjà de se camoufler dans à peu près n'importe quelle surface non organique et surtout de se transformer en à peu près n'importe quel objet. On a pu voir dans son combat contre les Stardust Crusaders qu'il pouvait se transformer en objets assez complexes comme un harpon par exemple. Et bon, on n'est pas sûr qu'il puisse se transformer en des objets extrêmement complexes comme des découpeuses laser ou des scies circulaires, mais bon, pour la vidéo, on va se dire que oui, et donc il pourrait avoir à peu près n'importe quel ustensile qui pourrait lui servir dans son vol. Donc pour un voleur, il serait franchement pas mal. Déjà, le fait qu'il soit un stand très longue portée, ça permet à sa magneuse d'être très loin et donc pas du tout inquiété, et surtout ça lui permet d'être invisible aux yeux de tous les non-manieurs de stand. Mais bon, même si jamais il y avait des manieurs de stand dans le site où se trouve sa cible, il pourrait tout simplement donc se confondre avec les minéraux, comme on l'a vu dans son combat face aux Stardust Crusaders, et donc bon là il serait totalement invisible et il pourrait s'introduire de manière extrêmement discrète sans jamais être inquiété. Ensuite, une fois qu'il serait face donc aux défenses, aux coffres-forts, aux portes blindées ou quoi, il pourrait les détruire donc vu qu'il peut se transformer en n'importe quel ustensile, donc ce qui lui permettrait de rentrer assez facilement. Et bon, par contre, une fois qu'il serait à l'intérieur, le problème c'est déjà il a pas vraiment de moyen de transporter un max de butin, il est quand même assez petit, même s'il peut se transformer en truc plus gros, bon bah ce serait tout de suite beaucoup plus visible, et bon si jamais il y avait des kilos et des kilos d'or, et bah il pourrait pas du tout emmener, donc les vols à très grande ampleur c'est mort pour lui, et surtout il a pas de moyen de dissimuler le butin pour s'enfuir, donc c'est un peu compliqué de l'emmener. Il peut se transformer lui en minéraux pour se camoufler, mais je pense pas qu'il puisse transformer le butin, et s'il le met dans sa bouche, je sais pas s'il pourrait se transformer en minéraux, mais quoi qu'il en soit, il pourrait pas emmener la masse de butin, ce qui est quand même un assez gros problème pour faire des caisses du siècle par exemple, donc je le mettrai seulement en voleur professionnel, ce qui est déjà franchement pas mal. Ensuite, donc c'est déjà fini pour les stands de la partie 3, passons à la partie 4 avec Enigma. Ce stand là il a déjà la capacité de stocker n'importe quel objet dans du papier, donc quelle que soit la taille ou le volume de l'objet, il peut le stocker. On l'a vu stocker notamment une voiture ou même des choses non tangibles comme du feu, il serait sans doute capable de stocker du vent, mais bon là pour le coup le plus utile ce serait donc des ustensiles, donc comme on en a parlé, pour passer des défenses, ouvrir des coffres forts, tout ça. Donc déjà il pourrait avoir à peu près tous les ustensiles qu'il veut sur lui, parce que bon le papier n'est clairement pas volumineux, il pourrait en mettre un max dans ses poches, mais la capacité la plus intéressante avec lui c'est qu'il peut contenir son propre manieur dans du papier, donc ce qui lui permettrait de s'introduire de manière beaucoup plus discrète que s'il y allait directement. Par exemple, il pourrait se mettre dans une enveloppe et attendre que quelqu'un l'amène le plus proche possible de là où se trouve son butin. Le problème avec cette technique c'est qu'il dépend de ses ennemis entre guillemets, hein, il dépend des personnes qu'il veut voler, donc bon c'est assez aléatoire, mais ça pourrait quand même être très utile pour la discrétion. Donc même procéder ensuite pour s'enfuir et pour attraper le butin, bon bah c'est assez facile vu qu'il aurait à peu près tous les ustensiles qu'il veut, même si du coup pour se déplacer de l'endroit où il a été déposé jusqu'au coffre-fort il aurait pas trop de moyens d'être plus discret que ça, mais bon franchement je pense que ça peut se faire assez facilement, donc je pense qu'il est meilleur que High Priestess pour cette raison qu'il peut extraire le butin de manière plus discrète, et surtout il peut extraire autant de butin qu'il veut, hein, je vous rappelle qu'il peut mettre donc le butin dans du papier et l'emmener avec lui de manière quasiment infinie, hein, et même s'il a plus assez de place il peut enlever les ustensiles qu'il avait pris pour mettre du butin à la place, donc je pense que c'est un stand qui a le niveau de faire un casse du siècle. Ensuite passons directement à la partie 5 pour parler de Gold Experience. Vous connaissez normalement bien ses capacités, et bon il a pas mal de capacités un peu compliquées à comprendre, un peu spécifiques, mais aujourd'hui on va juste s'intéresser à sa capacité principale, la plus facile à comprendre, celle qui lui permet juste de transformer n'importe quel objet ou n'importe quelle chose en matière vivante. Donc encore une fois ça lui permettrait d'emporter pas mal de matériel avec lui en les transformant en petits objets, surtout que je crois que la taille de l'animal qu'il crée n'est pas forcément corrélée à la taille de l'objet de base. On a quand même vu qu'il avait transformé des objets assez volumineux en petits objets. Après je pense quand même qu'il peut pas transformer genre une voiture en fourmi, mais il peut quand même gagner pas mal de place avec ça, même si bon le fait qu'il contrôle pas totalement les animaux qu'il crée est un petit handicap, faut quand même les mettre dans un sac à dos ou un truc où il ne pourrait pas s'enfuir, mais bon c'est déjà pas mal, ça permet d'avoir pas mal de matériel sur soi, et surtout c'est pas ça le plus intéressant, c'est que il pourrait donc transformer n'importe quelle barrière, n'importe quelle donc porte blindée, coffre-fort qu'il gênerait en plante, donc par exemple en liane, et donc il pourrait passer à travers extrêmement facilement pour atteindre son objectif. Le problème avec ce stand c'est qu'il n'a aucun moyen d'être particulièrement discret. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il pourrait changer son visage en faisant des parties organiques. On a vu qu'il pouvait faire des organes, des mains. Est-ce qu'il pourrait reproduire le visage d'un employé de l'endroit où
où il voudrait cambrioler, peut-être. Je suis pas sûr de ça, donc on va pas le prendre en compte. Donc bah il a pas vraiment de moyen d'entrer de manière plus ou moins discrète et de s'enfuir surtout. De s'enfuir de manière discrète, c'est pas ça. Il peut pas en fait, tout simplement. Voilà, donc il serait utile uniquement dans des vols où il y aurait pas de surveillance, donc pour des vols de particuliers ou ce genre de choses. Ce qui fait donc de lui un voleur occasionnel, hein. Il pourrait pas faire des vols à grande ampleur. Passons maintenant à Sticky Finger, le stand de Bucciarati, qui lui a la capacité d'ouvrir n'importe quoi en deux via des fermetures éclairs. Donc ça lui permet de s'introduire globalement à peu près n'importe où, parce qu'on l'a vu dans son combat face à Oasis, qu'il pouvait passer par le sol pour s'introduire sur le site où il voudrait voler, et ensuite, une fois qu'il y serait, il pourrait contourner n'importe quelle barrière avec ses fermetures pour atteindre son butin, et encore une fois, coffre-fort, porte blindée, il peut les ouvrir facilement avec ses fermetures. Le problème, ce serait que, encore une fois, il a pas vraiment de moyen d'être discret, surtout qu'il est obligé de rester avec son stand vu que c'est un stand courte portée, mais bon, vu qu'il peut changer d'itinéraire très facilement, passer à travers les murs, je pense qu'il pourrait se débrouiller pour atteindre son objectif sans forcément être inquiété. Le problème, ce serait juste qu'il n'a pas de moyen de contenir son butin de manière infinie, hein. Il peut pas emmener des tonnes d'or par exemple ou de billets, il a besoin de les mettre dans un sac. Bon voilà, il pourrait pas voler la masse de trucs non plus, mais ça peut être déjà pas mal, surtout si c'est des trucs qui ont pas mal de valeur. Donc je le mettrai au-dessus de, bon évidemment, de Gold Experience, même au-dessus de High Priestess qui lui peut extraire le butin beaucoup moins facilement, et peut-être même au-dessus de Enigma, parce que même si techniquement il peut s'introduire et sortir de manière plus discrète, il ne contrôle pas vraiment la situation. En fait, il est quand même assez dépendant des personnes qu'il souhaite voler, là où Sticky Finger a un contrôle total, il fait absolument ce qu'il veut, et surtout en cas d'altercation il peut bien mieux se débrouiller, donc je le mettrai au-dessus. Ensuite, passons au stand de la Squadra Exécutionnée, qui ne sont pas uniquement bons pour les assassinats, mais également apparemment pour les vols. Donc déjà, on commence avec Men in the Mirror, qui était également là dans la vidéo des stands d'assassins. Ici, bon, malheureusement, il va être beaucoup moins utile pour voler que pour assassiner, parce que donc son pouvoir lui permet de passer dans le monde miroir, et donc pourrait lui permettre de s'introduire dans la salle où se trouve son butin, si jamais il y a un miroir dans cette salle. Mais problème, si jamais il n'y a pas d'accès visible à l'extérieur dans la salle où il veut s'introduire, il ne pourrait juste pas rentrer, il ne pourrait rien faire. Donc n'importe quel endroit bien gardé comme une banque ou même des particuliers très riches ne donne pas d'accès à l'extérieur à leur coffre-fort, ce qui fait que il pourrait pas faire grand chose. Maintenant, si jamais il y a un accès à l'extérieur, donc pour des endroits moins bien gardés, des petits particuliers, des plus petites entreprises, là pour le coup il pourrait rentrer et avoir tout le matériel qu'il veut, étant donné que il serait dans son monde miroir, donc il pourrait entreposer tout ce qu'il veut à l'intérieur. Donc malheureusement il serait simplement un voleur occasionnel, vu qu'il ne pourrait rien faire contre des lieux de vraiment haute sécurité. Ensuite, second stand de la Squadra Exécutionnée, c'est Little Feet, qui lui a la capacité de se rapetisser, ce qui est quand même très pratique pour voler. Il peut donc s'introduire sur le site de sa cible de manière très facile, en étant tout petit. Bon, même si ça va être long de marcher entre les couloirs, techniquement il peut y arriver assez facilement. Il peut même, comme on l'a vu dans son combat contre Narancia, se mettre dans les poches d'un employé pour avancer plus vite et atteindre des zones réservées. En plus de ça, étant donné qu'il peut rapetisser d'autres objets, il peut également emmener pas mal de matériel sur lui, les emmener dans ses poches par exemple. Bon, pas non plus une infinité encore une fois, mais 5-6 outils très utiles, ça peut être franchement suffisant. Donc il pourrait tout simplement atteindre le coffre-fort de manière très simple, passer la plupart des barrières grâce à ces outils, même si en termes de nuisance sonore c'est pas forcément très discret, mais bon, on va dire que ça passe, voilà. Donc il pourrait atteindre le butin très facilement et le rapetisser pour l'emmener avec lui, ce qui serait très pratique encore une fois. Donc il est extrêmement bon en termes de voleur. Par contre, bon, il est pas non plus incroyable, hein. Il peut pas non plus voler sans que personne le remarque. Il fait quand même un peu de bruit avec ses outils et tout, donc je le mettrai juste devant High Priestess, mais pas non plus en casse du siècle. Enfin, dernier stand de la Squadra Exécutionnée, Metallica, le stand de Risotto Nero, qui lui est vraiment dans toutes les vidéos classement. Mais bon, en même temps, il est beaucoup trop fort et ses capacités sont ultra versatiles. Pour le coup, j'imagine que vous l'aurez compris, mais la capacité la plus intéressante pour un voleur, c'est évidemment d'être invisible, parce que, personne ne peut te remarquer. Il peut s'introduire dans n'importe quel site de manière extrêmement discrète, et donc, atteindre le coffre-fort de manière très facile. Encore une fois, je pense qu'il pourrait emmener des objets externes en les rendant invisibles aussi, étant donné qu'il se rend invisible en mettant des particules de métal autour de lui. Je pense qu'il pourrait faire la même chose sur des objets extérieurs, mais bon, il devrait quand même les porter, c'est un peu chiant, donc il pourrait pas non plus en amener une infinité, il pourrait en amener un ou deux tout au plus. Mais surtout, ce qui lui permettrait d'avoir des ustensiles un peu à l'infini, ce serait le fait qu'il peut donc créer des ustensiles en métal à sa guise, donc des ustensiles faits sur mesure, même crocheter des serrures, c'est très simple pour lui. Déjouer des sécurités, ça peut être vraiment très utile aussi. Par contre, s'il y a un matériau plus résistant que du fer en face de lui, il pourrait pas vraiment le déjouer et il serait obligé donc d'utiliser des ustensiles qui feraient évidemment beaucoup plus de bruit. Et donc à cause de ça, je le mettrai pas en casse du siècle, étant donné qu'il peut pas non plus déjouer des ultra grosses sécurités, mais malgré ça, il pourrait faire tout autre type de vol de manière parfaite, sans jamais être inquiété. Donc je le mettrai tout en haut des voleurs professionnels. Ensuite, dernier stand de la partie 5, on aurait Oasis. J'en avais parlé tout à l'heure par rapport à Sticky Finger. Lui, il utiliserait un mode opératoire quasi identique à celui de Bucciarati,
étant donné que son pouvoir lui permet de ramollir le sol et les objets. Il pourrait donc, exactement comme Sticky Finger, passer sous le sol pour s'introduire sur le site de sa cible, et donc une fois là, il pourrait donc traverser à peu près tous les murs. Il peut les redurcir juste après de passer, donc sans laisser trop de traces. Il serait donc très discret, il pourrait s'adapter à peu près n'importe quelle situation et atteindre son butin facilement, mais il aurait donc exactement les mêmes problématiques que Sticky Finger, pas forcément de moyen de cacher ou d'emmener son butin. Donc je le mettrais à peu près à la même place, mais il y a quand même un petit élément différenciant qui ferait que je le mettrais derrière, c'est que Seiko ayant un stand armure, les non-manieurs de stand ne voient pas son stand armure et il est nu en dessous, ce qui est quand même, vous en conviendrez, beaucoup moins discret que d'être habillé. Donc je le mettrai juste derrière Sticky Finger. Ensuite, le premier et unique stand de la partie 6, ce serait Diver Down. Donc lui, il a un fonctionnement un peu compliqué que certains ne comprennent pas trop. Donc lui, il a pas juste la capacité d'être intangible, parce que tous les stands ont cette capacité. Il peut donc déjà nager dans n'importe quel matériau. Donc les autres stands, je suis pas sûr qu'ils puissent le faire. Ils peuvent traverser les matériaux étant donné qu'ils sont pas tangibles, mais je pense pas qu'ils puissent s'agripper à un matériau qu'ils sont en train de traverser. Au-delà de ça, il peut donc du coup nager dans n'importe quel matériau, mais c'est lié à sa capacité principale qui lui permet de modifier la structure interne de tous les matériaux. Donc je pense qu'il la rend liquide pour pouvoir nager dedans, et il peut également ouvrir n'importe quel matériau et les refermer directement après, un peu à l'image d'un Crazy Diamond dans les faits. Donc il peut rentrer n'importe où, nager sur les murs pour être extrêmement discret, il peut nager au plafond pour que personne ne le voit, et comme on l'a vu dans son combat face à Simoon, il peut porter son manieur sur son dos pour que donc il ait une discrétion optimale, et donc s'introduire jusqu'au butin de manière très facile en déjouant évidemment toutes les sécurités, vu qu'il peut modifier la structure de n'importe quel matériau. Donc ce serait à peu près parfait, même pour sa fuite, c'est franchement très bon, c'est meilleur que Sticky Finger et Seiko qui eux n'ont pas une versatilité aussi grande pour se cacher, donc je le mettrai tout en haut pour le moment. Ensuite on passe au stand de la partie 7 qui eux, c'est un peu de la triche vu qu'ils sont juste ultra cheatés, mais bon, je les ai mis quand même parce qu'ils ont quand même des capacités spatiales qui peuvent être assez bons spécifiquement pour le vol. Donc déjà, Tusk, on va déjà s'intéresser à son acte 3 qui lui permet de créer des trous de verre et donc de se téléporter à 10-20 mètres de lui, parce que on rappelle que ces trous noirs ne peuvent rester ouverts que une dizaine de secondes, donc il peut quand même se téléporter assez loin, donc s'introduire sur le site de sa cible sans éveiller trop de soupçons. Et une fois cela fait, avec son acte 4, il peut littéralement ouvrir l'espace en deux, donc déjouer globalement n'importe quelle défense, et après ça, il peut évidemment extraire le butin qu'il aura récupéré via son acte 3 en l'envoyant plus loin via des trous de verre et ensuite s'enfuir également par ces mêmes trous de verre. Donc globalement, il est à peu près parfait, même s'il n'a pas de furtivité directement sur son corps, eh bien il peut s'introduire de manière très discrète et surtout de manière très rapide. Il peut agir vraiment 1 ou 2 minutes, tout voler et s'enfuir. Donc je le mettrai tout en haut, tout simplement parce que il a des capacités spatiales vraiment extrêmement intéressantes. Ensuite, D4C, évidemment, comment ne pas citer le maître des dimensions quand on parle de vol. Bon, pour le coup, au début je l'avais mis parce que je pensais qu'il pourrait se téléporter. Bon, en fait, techniquement, il peut pas vraiment se téléporter dans une seule et même dimension, mais il peut passer par un procédé qui amènera au même résultat. Donc je vais vous le détailler. En gros, il peut par exemple changer de dimension, entrer comme un bourrin avec son D4C sur le site de sa cible, donc fumer les gens, rentrer à l'intérieur, et une fois qu'il a fumé tout le monde, qui s'est évidemment fait repérer et recherché par les autorités à l'intérieur, il repasse dans sa dimension de base, et là il sera directement dans le coffre-fort, et donc sans que personne ne l'ait vu entrer ou ne l'ait repéré. Ça lui permet donc de faire une sorte de téléportation du point de vue de sa propre dimension, même si bon, dans les faits ça lui demande quand même des risques, si jamais il y a des manières pour défendre ou ce genre de trucs, ça lui demande quand même du combat, mais en soi, en termes de discrétion, c'est à peu près parfait, ça revient à une téléportation. Et après ça, une fois qu'il est face au coffre-fort, si jamais c'est juste une grande porte, il peut ramener un bout de la porte d'une autre dimension pour l'annihiler, et si c'est un petit coffre-fort, il peut tout simplement le détruire avec son D4C, vu qu'il a quand même une force colossale. Je pense qu'il pourrait venir à bout d'un coffre-fort. Ça fait de lui un excellent stand pour voleur, à peu près parfait dans l'effet qu'il produit, mais le fait qu'il doit quand même se battre directement pour arriver jusqu'au coffre-fort, ça fait quand même que je pense qu'il est moins pratique que Tusk, qui lui peut vraiment tout faire furtivement. Cela dit, je pense quand même qu'il est meilleur que tous les autres, étant donné qu'il se téléporte quoi, donc c'est quand même vraiment pas mal. Voilà, donc je le mets juste derrière Tusk, et on va passer donc directement au stand de la partie 8 avec Space Trucking, qui comme son nom l'indique a également un pouvoir relatif sur l'espace. Lui, il a le pouvoir de contenir n'importe quel objet entre deux cartes, ça lui permet d'avoir à peu près n'importe quel ustensile dont il pourrait avoir besoin. On a vu dans le combat final face à Toru qu'il est capable de prendre des objets bien plus volumineux que ses cartes, il a quand même été capable de mettre Tsurugi entre deux cartes. Après je pense pas qu'il puisse non plus mettre des immenses trucs genre un camion, je pense pas, mais il
peut quand même mettre des objets assez volumineux entre ses cartes, ce qui est pas mal. Donc ça lui permettrait d'avoir tout type d'ustensiles, hein, un peu comme High Priestess. Mais bon, c'est à peu près tout. Le problème, encore une fois, un peu à l'image de Gold Experience, c'est qu'il n'aurait aucune furtivité. Même si il peut techniquement déjouer à peu près n'importe quelle défense, sans furtivité c'est un peu compliqué. Il faudrait s'attaquer que à des endroits où il n'y aurait pas de défense directement, donc à des particuliers. Et également son pouvoir lui permet, si jamais il y a des défenses trop grandes ou autres, il pourrait par exemple faire disparaître une porte. Il met une carte en dessous, une carte au-dessus, ça la fait disparaître. Ça peut être pas mal pour s'introduire jusqu'au butin. Et surtout, il pourrait emmener autant de butins qu'il veut entre ses cartes. Même au-delà de ça, si jamais il y a un coffre qu'il n'arrive pas à déverrouiller ou il a pas envie de faire trop de bruit, il peut juste l'emmener entre ses cartes et ensuite le déverrouiller une fois qu'il est chez lui tranquillement sans être inquiété. Donc il est franchement pas mal, mais bon, le gros problème encore une fois, c'est que il n'a aucun moyen d'être discret pour entrer ou pour fuir du site où se trouve sa cible. Ça c'est un peu à l'image de Gold Experience, c'est un peu compliqué, mais bon, je le mettrai quand même au-dessus de Gold Experience parce qu'il a quand même un meilleur contrôle des objets qu'il amène, hein. Gold Experience ne contrôle pas les objets qu'il transforme en animaux, et même pour emmener le butin c'est un peu relou. Lui il les contrôle parfaitement, il sait exactement qui et quoi, il peut les utiliser à sa guise. Je le mettrai du coup grâce à ça en voleur professionnel. Ensuite, donc dernier stand de la partie 8, Dr. Wu, qui lui aussi était dans la vidéo des assassins, et pour le coup lui je l'ai sélectionné en me disant qu'il allait être vraiment très cheaté, vu qu'il peut s'introduire de manière très discrète. Pour rappel, il peut transformer son corps en sorte de poussière et donc s'introduire dans des bouches d'aération à peu près n'importe où, mais bah quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'il ne peut rien faire d'autre. Il peut s'introduire, mais c'est tout. Il peut pas extraire de butin, il peut pas passer à travers des sécurités qui seraient hermétiques, donc bon, bah ça sert pas à grand chose d'arriver devant un butin si tu peux pas l'extraire, donc je le mettrai en voleur en carton, vu que techniquement il ne sert pas vraiment pour voler des choses. On passe enfin à la partie des voleurs, la partie 9, et vous le voyez, j'ai mis que 2 stands, parce que bah, les autres stands, j'ai pas estimé qu'ils étaient bons pour des vols à grande ampleur, et bon, par contre, j'ai pas fini la partie 9, j'ai pas lu tous les chapitres, je me suis arrêté au combat contre Big Mouth Strike Again, et donc bon, ça se trouve, par la suite, il y a eu d'autres stands qui peuvent être bons pour les vols à grande ampleur, donc on commence directement avec Smooth Operator, donc le stand de Dragona, qui lui, alors certes, il est plus utile pour des petits vols, mais il est quand même extrêmement versatile. En gros, il peut faire coulisser des objets qui soient tangibles ou pas, il peut les faire coulisser. Donc ça lui permet de crocheter globalement à peu près n'importe quoi, une serrure, un coffre-fort, tout type de sécurité il peut les crocheter et passer à travers, donc c'est vraiment pas mal, ça lui permet globalement de voler à peu près n'importe quoi, mais encore une fois, le problème ce sera la discrétion, il ne peut pas s'introduire sur un site ou fuir le site de manière particulièrement discrète, et surtout, ses opérations sont souvent très longues. On l'a vu quand il s'est introduit chez Rohan, c'était quand même très long de crocheter un simple petit coffre-fort. Je vous laisse imaginer, avec un énorme coffre d'une banque ou d'une grosse entreprise, ça dure des heures quoi. Donc il serait assez utile pour voler si jamais il y a personne sur les lieux, un peu comme Gold Experience. Mais à part ça, c'est un peu compliqué, il pourrait pas vraiment faire grand chose dans des grosses opérations. Donc je le mettrai en voleur occasionnel, même derrière Gold Experience. Donc je le mettrai juste derrière lui. Enfin, le dernier stand, donc Big Mouth Strike Again. Donc ce stand c'est un peu un Dr. Wu amélioré, il a globalement la même capacité de base, c'est-à-dire désagréger son corps en petites particules de sable, mais lui il a d'autres capacités secondaires qui le rendent très utile pour du vol. Déjà, comme on le voit sur cette image, il peut réagréger des petites parties de son corps, comme par exemple son œil, et il peut l'envoyer faire du repérage, ce qui est franchement extrêmement utile. Et surtout, sa capacité la plus intéressante, c'est sa capacité à se camoufler dans son décor, donc il peut se rendre en quelque sorte invisible, un peu à l'image de Metallica, et je pense même qu'il peut rendre d'autres objets invisibles, un peu comme Metallica, mais bon, encore une fois, il doit les porter, donc il peut pas non plus en emmener une infinité. Mais donc, avec tout ça, je pense franchement qu'il serait extrêmement utile pour du vol, hein. Alors, pas non plus pour du casse du siècle, étant donné que, encore une fois, il peut pas vraiment extraire tout le butin qu'il veut, vu qu'il doit le porter, donc c'est un peu relou, mais je le mettrai quand même en voleur professionnel juste devant High Priestess, étant donné qu'il a globalement les mêmes qualités, mais sa capacité de repérage est quand même franchement pas mal. Donc voilà pour cette vidéo sur les stands de voleurs. C'est la deuxième vidéo que je fais à peu près dans ce style, avec la vidéo sur les assassins. J'espère que ce style de classement vous plaît toujours, et si vous avez des recommandations d'autres types de classement du style à faire dans les prochaines semaines, je vous invite à me les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.